Bonjour à tous les amis, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, c'est un jour férié, la plupart d'entre vous ne travaillez pas. J'espère que vous en avez profité pour vous reposer avant tout et que vous avez prévu un beau programme aujourd'hui, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous rend heureux surtout, c'est important de prendre ce temps pour vous et pour vos proches. Je vais me concentrer quelques instants pour que l'on découvre justement les énergies de cette journée un peu spéciale. Cette journée que l'on peut penser pour soi, ce moment précieux. Alors, on va découvrir ensemble les énergies de cette journée du mercredi 8 mai. Peut-être que certains d'entre vous avaient prévu de faire le pont et donc de profiter un peu plus de repos. Allez, on découvre ensemble l'énergie principale. Donc on a cette notion ici de mensonge, de quelqu'un qui contre un peu nos projets. Et on a cette notion de changement. Donc ce que l'on me dit, c'est que il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous a cherché un petit peu des noises dernièrement, ou qui finalement s'est révélé sous son vrai jour et vous vous êtes rendu compte que cette personne n'était pas forcément très bienveillante envers vous. Quoi qu'il en soit, on voit que vous allez provoquer le changement dans cette situation, un changement positif. Vous allez pouvoir aller de l'avant et vous éloigner d'une personne ou d'une situation qui ne vous convient pas. Il arrive que parfois on soit confronté à des situations qui nous mettent mal à l'aise, qui ne nous conviennent pas. Et rien dans la vie nous oblige à subir ce genre de situation. Au contraire, s'il y a bien quelque chose qui vous appartient, c'est votre libre arbitre. Et vous allez pouvoir opérer, créer, manifester le changement que vous souhaitez pour un mieux-être, pour sortir d'une situation où vous éloignez d'une personne qui ne vous apporte pas quelque chose de positif. Ah oui, on a la carte de l'arbre qui nous confirme cette notion de mieux-être, de bien-être. Il est vraiment question d'amorcer un changement positif. Alors peut-être qu'en effet, pour certains, vous avez pris la décision de faire le pont à partir d'aujourd'hui. Ainsi, vous allez pouvoir vous reposer et retrouver un mieux-être, sortir un petit peu d'une situation qui vous fatiguait. Alors ça peut être, on n'est pas obligé d'être dans une trahison, on peut simplement s'éloigner d'une situation fatigante, une situation professionnelle, familiale, quelle qu'elle soit, qui vous pèse ou un quotidien un petit peu stressant. Et vous allez vous éloigner, vous allez prendre le large, comme cette cigogne avec vos ailes, vous allez vous envoler vers un environnement plus sain. Même si vous restez chez vous, vous allez vraiment prendre le temps de faire des choses pour vous et pour votre bien-être. Oui, il y a vraiment cette notion de méfiance, comme si vous vous écartiez volontairement, vous créez le changement, un changement volontaire. Et c'est très positif parce que c'est vous qui amorcez ce changement, qui prenez cette décision et vous décidez de ne pas subir une situation, quelle qu'elle soit. Vous avez en tête de vous préserver, de vous protéger et c'est tout à votre honneur. Vous allez vraiment vous écarter d'une situation que vous n'avez tout simplement pas envie de vivre, que ce soit un stress quotidien ou une situation un petit peu plus malveillante. Vous allez décider de prendre votre indépendance par rapport à ça et c'est vous respecter que de faire ça. C'est magnifique. Oui, voilà, vous allez revenir à vous. Vous allez vous écouter. Écoutez votre intuition. On vous conseille aujourd'hui d'être vraiment à l'écoute de cette petite voix qui vous parle, puisque c'est elle qui va vous permettre de retrouver le chemin vers un mieux-être, vers une direction, quelque chose qui vous fait vous sentir mieux, vous fait vous sentir bien, qui fait que vous allez pouvoir simplement être vous-même sans vous sentir un petit peu accablé ou méfiant par rapport à quelque chose. Donc surtout écoutez-vous et revenez à vous, écoutez votre voix intérieure. Revenez également à cette
Cette respiration, vous voyez, cette intériorité, quitte à faire une marche seule ou alors une méditation, quelque chose comme ça, qui peut vous permettre de revenir à vous et retrouver cette paix intérieure, puisque personne ne peut accéder à votre intériorité. C'est votre cadeau de la vie, c'est votre jardin secret. Personne n'y a accès et il ne tient qu'à vous de décider si vous voulez qu'à l'intérieur ce soit le chaos et le stress ou si vous voulez que ce soit la paix et l'harmonie. Allez, je vais prendre une carte de ce très beau jeu Umrazai que j'aime beaucoup. Je vais demander quel est le conseil que l'on vous donne aujourd'hui justement pour amorcer ce changement positif vers un mieux-être, vers cette protection que vous allez mettre en place pour vous-même, pour protéger votre bien-être. Alors, on y va. Suprême majesté, c'est magnifique. C'est l'arcane numéro 22, pardon. Et c'est vraiment cette idée de redémarrer à zéro. Cette idée, justement, l'arcane 22, ça peut aussi être le zéro dans le tarot. Et c'est vraiment l'idée de finir un cycle, en commencer un nouveau avec une insouciance profonde. C'est vraiment la naissance de quelque chose de nouveau, comme un enfant. Vous savez, cette légèreté d'enfant, cette insouciance, mais une insouciance modérée, c'est-à-dire que vous allez évidemment calculer les risques de ce départ, de ce week-end, de ce changement. Et c'est un nouveau départ très très positif pour vous. Vous redémarrez un nouveau cycle beaucoup plus serein. C'est magnifique. Et on vous dit que la majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Donc pour amorcer ce changement vers le mieux-être, on vous invite à repérer tout ce qui peut être beau et peut être là pour vous faire du bien autour de vous, sans chercher un objectif impossible à réaliser. Simplement prenez le temps d'être dans le moment présent, comme je vous disais, de respirer, prenez le temps de vous reconnecter à votre respiration et ainsi vous allez pouvoir revenir dans le moment présent et prendre conscience de ce qui vous entoure, les choses que vous ne voyez plus suite au rythme quotidien que vous menez. Comme beaucoup, on a tendance à ne plus voir ne serait-ce que la fleur qui pousse dans le jardin, les oiseaux qui chantent le matin. Reprenez conscience de ces détails et soyez-en reconnaissants. Et c'est le conseil que l'on vous donne aujourd'hui pour amorcer ce changement positif vers le mieux-être. Alors, aujourd'hui je vais prendre une carte des plantes pour voir quel est le message. C'est celui-ci que l'on vous donne. Hop là. Alors, le message, c'est: vous êtes épanoui et d'une générosité infinie. Laissez-vous aller au plaisir de la vie. C'est l'abricotier. La carte numéro 10, vous voyez, c'est le 1 et le 0. On est vraiment sur un renouveau, un départ, un renouveau. Et avec cette carte de l'abricotier, en plus ce fruit orange, juteux, qui nous rappelle également l'été et donc cette joie de vivre que l'on retrouve l'été. Là, on vous parle également de plaisir de la vie. Donc pour moi, il est vraiment question, en plus, vous voyez tout ce jaune et tout ce orange qui ressort aujourd'hui de ce tirage. Il est vraiment question de prendre du plaisir, d'être dans la joie intérieure et extérieure, de vous entourer de personnes vivantes et dynamiques et positives, mais également de faire des activités et tout ce que vous souhaitez avec beaucoup de légèreté aujourd'hui. Vous amorcez un changement de positif, quelque chose d'extrêmement nourrissant. Et on vous invite à retrouver cette énergie de printemps et presque d'été, cette joie intense qui va vous faire le plus grand bien. C'est magnifique.
Allez, puisqu'aujourd'hui est un jour particulier, c'est un jour férié, on va se faire plaisir et je vais venir tirer au moins une et peut-être plusieurs cartes au niveau sentimental. Donc si vous avez une question en tête ou une personne dans le cœur et que vous voulez avoir une réponse, hop, je vais mettre ici 2 petites cartes. Vous pouvez choisir entre l'une et l'autre. Vous pouvez choisir les deux si vous sentez qu'elles vous appellent. Et on va venir regarder les messages qui se cachent donc pour vous au niveau sentimental. On découvre cette première carte. C'est l'ange gardien. Donc on me dit que pour vous, cette personne, ce lien que vous avez avec cette personne est un lien protégé, c'est un lien à la fois miroir, hein, vous voyez comme les deux personnes sont proches l'une de l'autre, et en même temps il y a ce lien de protection, c'est une relation protégée, c'est une personne aussi qui peut vous protéger, c'est quelqu'un de très important et sur qui vous pouvez compter dans votre vie. Allez, on découvre le deuxième message. L'enchantement, c'est magnifique. Ça me rappelle ce tirage hein, d'ailleurs. On parle ici de plaisir des sens. Donc, avec cette personne, on vous invite à vous laisser aller au niveau physique, au niveau du plaisir des sens, du plaisir du toucher, du plaisir en général et de ne plus être dans le contrôle ni dans le questionnement, mais de vous laisser guider par vos sens et par ce que vous dicte votre corps. C'est beau, hein? Allez, je vais rajouter une carte pour chaque du jeu Les Anges de l'amour. Hop, ce sera celle-ci. Alors, pour ce premier tas, vous avez le message « Tromperie ». Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, on vous invite à lever le masque, que ce soit l'autre personne ou vous-même, et à vous dévoiler. Parce que c'est comme si vous évitiez de dévoiler vos sentiments, de dévoiler ce que vous avez dans le cœur réellement. Et donc, il est question là de lever le masque pour ne plus être dans l'illusion. Et on découvre le message du deuxième enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, ce que je comprends et ce que l'on me dit par rapport à vous, c'est que on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur et à profiter de cette relation à travers le regard de votre enfant intérieur. Et donc ce plaisir, cette légèreté, cette innocence, plutôt que ce contrôle et ce mental d'adulte responsable qui parfois rigidifie un petit peu nos relations. Voilà. Hop, et je vais prendre pour terminer juste une carte conseil pour chacun, une carte spirituelle pour voir un petit peu quel est le conseil que l'on vous donne par rapport à cette relation. Hop, là il y en a 2 et je terminerai là-dessus pour aujourd'hui. C'est un bonus de jour férié. Alors on y va. Voilà, c'est ce que je vous disais par rapport à ceux qui avaient choisi ce premier tas de gauche. Il est question de juste être, ne plus être dans l'illusion, ne plus essayer de paraître, mais plutôt d'être. N'essayez pas de paraître, d'être quelqu'un d'autre par peur de ne pas plaire à l'autre finalement tel que vous êtes, mais plutôt levez ce masque, montrez-vous tel que vous êtes avec vos sentiments, votre sensibilité, vos peurs, etc. Et vous verrez que les choses vont évoluer à ce sujet-là. Et comme vous avez la carte de l'ange gardien, je pense que vous pouvez vraiment compter sur cette personne. Donc surtout, croyez-y. Alors ici, vous avez 2 conseils. Step by step, voilà. Donc surtout, ne culpabilisez pas. On vous invite à laisser le temps faire les choses. Hein. Si vous avez du mal à un petit peu lâcher prise, à être
moins dans le contrôle par rapport à vos sens, à votre sensibilité, à votre attirance pour cette personne. Ne culpabilisez pas, ne vous jugez pas trop sévèrement et laissez-vous aller tout doucement. Vous verrez que les choses vont se mettre en place tranquillement mais sûrement. Oui. On vous invite voilà, à aller en profondeur dans votre sensualité, dans votre plaisir, à ne pas rester à la surface. Et bien que ce soit peut-être difficile pour vous à faire, parce que ça peut être délicat depuis des années, peut-être que vous vous freinez à ce sujet-là ou avec cette personne. Et donc prenez le temps de vous dévoiler et vous irez de plus en plus en profondeur dans cette exploration des sens avec cette personne. Voilà les amis pour ce petit cadeau du 8 mai, j'espère qu'il vous a plu. J'ai hâte de le découvrir d'ailleurs dans vos commentaires, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et je vous embrasse très très fort, je vous souhaite vraiment une belle journée. Je vous remercie pour tous les j'aime que vous laissez et je vous dis à très bientôt.